Alors nous allons commencer. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Oh oui, le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. Oh oui, la main cachée, c'est Jésus. Oh, La main Jésus, Belaye, Akantambe. Oh, Akalitambe. Oh, Yaya Nanga. Alléluia. Alléluia. Oh, Toye, Belaye, Akantambe. Alléluia. Akalitambe. Amen. Yaya Nanga. Alléluia. Alléluia. Amen. Kinamoni bomoi nanga. Nakubanga Nzambe. Sokinamoni tika na mutingayo. Nakubanga Nzambe. Sokinamoni pasi na mona. Nakubanga Nzambe. Oh Yahweh aloko tika ye. Nakubanga Oh yebe na ye na eseko. Alléluia. Akalitambe. Amen. Yaya nanga. Alléluia. 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 Amen. Nakubanga Nzambe. Nakubanga Nzambe. Nakubanga Nzambe. Nakubanga Nzambe. Alléluia. 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 Amen. Je te bénis, mon Dieu, je te glorifie, Seigneur. Oh, le Dieu qui m'a ramassé, papa, qui m'a pris dans la poubelle. Moi qui n'avais pas de forme, Seigneur. Moi qui étais rejeté, papa, par ma famille. Moi qui n'avais pas de valeur devant les gens de ce monde. Mais toi, Jésus, tu m'as accepté tel que j'étais. Tu m'as ramassé malgré, Seigneur, mes défauts. Malgré, Seigneur, mes péchés, mon Dieu, mon roi. Tu as accepté d'être mon Père. Car tu as payé, Seigneur, le prix sur la croix pour moi, que je sois enfant de Dieu. Oh, quelle grâce, papa, de te connaître. Quelle grâce de t'avoir comme Dieu. Quelle grâce de t'avoir comme sauveur. Je suis reconnaissant de cette grâce, papa. Car je n'ai rien payé, papa. Je n'ai rien plus que les autres femmes. Mais toi, Seigneur, tu as accepté, papa, de me choisir. Tu as accepté de faire de moi une servante qui te servira puissamment dans le monde. Qui ira partout, Seigneur, annoncer, Seigneur, ta parole. Car c'est la véritable parole. C'est la vie éternelle. Je te bénis, je te rends gloire parce que tu as permis que je sois, Seigneur, devant ton peuple. Oh Dieu, dispose leur cœur. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, que je puisse parler, Seigneur, puissamment de ta part, ô Dieu Tout-Puissant. Enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi. Que ce témoignage puisse édifier, Seigneur, ton peuple partout dans le monde qui verront, Seigneur, cette vidéo, Seigneur, qui puisse être touchée, papa, car c'est une vie
visitation de ta part. Et voilà pourquoi je me présente dans cette assemblée pour annoncer que Jésus-Christ est Seigneur et que tu reviendras, Seigneur. Dans ton nom puissant, Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Donc, je vais commencer mon témoignage pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines. Je vais commencer pour qu'ils puissent comprendre comment cela s'est passé. Non, récupérons. D'abord, nous allons prendre une minute. Alléluia. Là aujourd'hui, maman Cynthia, c'est vraiment dédiée, elle va témoigner. Et elle a des chapitres. Elle va commencer le livre de Luc, dans Jean 3,16. L'amour de Dieu envers nous. Et puis pour clôturer, elle lira Luc 16, 25 à 26. Là, on nous parle des mauvais riches et les pauvres Lazare. Après leur mort, mauvais riche s'était retrouvé dans les villes de tourments. Et puis, pauvre Lazare, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Quand on dit les seins d'Abraham, on fait allusion au paradis. Donc, nous, enfants de Dieu, quand nous mourons, nous nous retrouvons dans les seins d'Abraham. Donc là, c'est le thème capital. Elle va témoigner, soyons attentifs. Nous allons écouter les oracles de Dieu. Amen. Parce que ça pourrait arriver aussi un jour. Dieu te donne une recommandation. Ou bien Dieu te donne une mission. N'hésite pas mon frère, n'hésite pas ma sœur. Parce que nous avons un Dieu puissant. Si nous rejetons ou nous refusons à la paix ou à une recommandation que Dieu nous a confiée, nous pouvons nous retrouver un jour dans les ventres du poisson. Le cas de Jonas. Notre temps, nous traversons un moment difficile. La Bible nous dit que la nature ne nous enseigne pas tout ce que nous faisons dans ce monde. C'est rien. Venons à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a besoin de nous. Si Dieu l'a révélé à sa servante, Maman Cynthia, elle peut aussi te révéler. Parce que Dieu a besoin de tous. Il veut que le salut soit accessible à tout le monde. Amen. Amen. Il veut que moi et toi, nous soyons sauvés. Il ne veut pas que nous marchions, nous restons dans les bourbiers. Parce que le retour de Christ est imminent. Soyons attentifs pour écouter ces témoignages. Notre Dieu est bon, son retour est imminent. Mais bien aimé, peut-être Dieu est sacrificateur dans ta famille. Si tu es là, bien qu'il y en ait bien aimés qui sont absents, mais nous prions pour que le dimanche prochain, nous avons tant d'amour pour cette église, la pierre angulaire. Nous voulons que Dieu fasse encore des grandes choses dans cette église. Amen. Que cette année, vraiment, cette église soit archicole. C'est notre prière de tous les jours. Amen. Comme nous sommes là, que ce soit vraiment ton devoir, que ce soit vraiment ta mission. Comme Christ avait envoyé ses disciples, allez annoncer la bonne nouvelle, allez prêcher, que ça soit vraiment ancré dans ton cœur, que ça soit vraiment ancré, que tu aies les soucis de cette église. Quand tu vois, il n'y a personne, appelle même les bien-aimés, pourquoi tu n'étais pas là, ma bien-aimée? Pourquoi tu n'étais pas là, mon bien-aimé? Que ça soit vraiment dans ton cœur. Amen. Hein? Nous allons écouter la servante de Dieu avec un témoignage formidable que le Seigneur lui-même l'a révélé. Amen. Amen. Alors nous avons tous nos Bibles dans le livre de Jean 3, 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alors mon témoignage, je vais commencer mon témoignage. Je vais recommencer à zéro. J'avais des problèmes qui m'ont arrivé un jour dans ma vie. Des problèmes que je ne pensais même pas que ça pouvait m'arriver. Alors tout d'un coup j'avais une envie de me suicider. Quelquefois sortir ce mot de ma bouche est un peu difficile parce que ce mot c'est un mot qui est très lourd, qui pèse. Le mot suicide c'est un mot vraiment que nous en tant qu'enfants de Dieu,
c'est un mot qu'on ne peut même pas imaginer de penser même une seconde. Moi, j'ai eu cette envie de suicide qui a commencé un jour quand j'ai eu mon fils David, mon troisième fils. Ça a commencé, j'avais peur des couteaux, j'avais peur des métros, j'avais peur des trains, j'avais même peur de faire la cuisine. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma tête, je me disais mais pourquoi une telle envie? Dès que j'avais un couteau dans la main, j'avais l'impression que je voulais planter quelqu'un avec ça. Dès que j'étais devant le train, j'avais l'impression que je me jetais dans le train. C'était un problème qui me tourmentait énormément, que je ne savais pas comment est-ce que j'allais commencer à parler de ça et à qui est-ce que je pouvais me confier, parce que les gens vont dire mais c'est la femme d'un pasteur, elle est maman, elle a tout ce que les gens veulent. Moi je l'avais, et pourquoi tout d'un coup j'avais cette envie de suicide? C'était un problème qui m'affectait énormément dans ma vie, parce que c'était tous les jours, c'était dès mon lever, je pensais à ça, je voyais la mort partout. Je voyais la mort partout, dans ma chambre, dans le salon, dans la cuisine. Je m'imaginais qu'on était en train de m'enterrer. Donc toute ma vie, toutes mes journées étaient liées autour de la mort. Je ne savais pas ce que je devais faire. J'en ai parlé à mon père. Mon père m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Il m'a dit que c'est le début d'une dépression. Un début d'une dépression, que je devais voir un psychiatre, qui devait me donner des médicaments pour me soigner. J'en ai parlé à mon mari m'a dit non, on va prier, on va demander à Dieu, Dieu va nous révéler qu'est-ce qui se passe. Et malgré ça, ça a continué. J'ai souffert de cette chose pendant 3 ans, jusqu'à ce que j'ai eu mon quatrième garçon, Aaron. J'avais toujours ce problème-là. Et mon père, il m'appelait souvent pour me demander Cynthia, est-ce que tu es partie voir le psychologue, le psychiatre qui doivent te soigner? Ne reste pas comme ça, c'est dangereux. Et moi, j'étais convaincue qu'il y avait un Dieu qui me guérira. Parce que quand je vois la Bible, je vois des gens qui étaient malades, plus d'une maladie qui était plus que ce que moi j'avais, mais qui ont été guéris. Voilà pourquoi je faisais toujours mon regard vers le Seigneur, parce que je sais que c'est lui qui guérit et c'est lui qui accorde toutes choses. Amen. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui agit puissamment, même s'il n'agit pas dans la seconde même, dans la minute même, dans l'année même. Nous devons croire, continuer à persévérer et croire que Jésus-Christ fera quelque chose. Et moi, c'est la chose que j'ai cru. J'ai dit à mon mari m'a dit on va prier. Il n'était pas convaincu du tout d'aller voir un psychiatre, d'un psychologue, parce que vous savez, ces choses-là, tout ce qui est lié autour de la mort, suicide, nous avons des enfants qui sont scolarisés dans les écoles, ça peut les infecter. Ils peuvent dire que la maman, elle n'est pas responsable, ils vont retirer la garde des enfants, c'est des assistants sociaux qui passeront à la maison tous les jours. Votre vie, en fait, c'est un espèce de cercle vicieux. Quand vous rentrez là-dedans, vous en sortez pas. Et moi, j'avais peur de tout ça. Je me disais, mais comment est-ce que je vais commencer à raconter cette histoire? Comment est-ce que je commencerai? Mais le Seigneur m'a toujours fortifié. Mon mari me fortifiait, me disait, Zita, nous avons ça. Nous avons continué à prier, toujours à persévérer dans la prière. Et quand j'ai eu mon 4e fils, ça s'était arrêté au bout d'un moment, ça fait 6-7 mois, voire même une année, ça s'est arrêté. Et quand j'ai eu mon 4e enfant, ça recommençait encore. Bien aimé, quand ça a recommencé, quand j'ai accouché, je me disais, mais Cambo et Zoom, les souhaiter, les Cambo vont être comme ça. J'avais peur au fond de moi. Je croyais, mais en fait, je doutais. Et Jésus ne veut pas que vous doutez. Quand vous croyez, vous devez croire. Vous ne devez pas mettre des doutes. Parce que si vous mettez des doutes, c'est là que le Seigneur n'agit pas. Moi, je croyais, mais quelque part, j'avais des doutes. Et bien, j'ai eu mon 4e enfant, Aaron, et cela, ça a continué. Ça a continué. Mon mari continue dans la prière. Mon mari continue toujours dans la prière. Et un jour, je suis sortie avec une amie. Nous sommes partis faire des courses sur Paris. Et nous sommes promenés, nous avons fait nos achats et je suis rentrée. J'étais allongée dans mon lit. Mon mari était au salon avec les enfants. C'était vers les environs de 23h, je ne saurais pas, 23h minuit, l'heure exacte. J'étais rentrée dans ma chambre, j'étais allongée dans mon lit. Et mon mari me dit, Cynthia, pourquoi tu restes comme ça? Pourquoi tu ne viens pas avec nous? Et moi je réponds, je dis non, je suis fatiguée, comme j'ai eu une dure journée, je préfère rester là. Il me dit, mais non, il y a qu'à tout fan, viens, on va aller, on va s'asseoir, on va discuter. Je dis non, laisse-moi, je vais rester là.
Je restais là, je pensais dans ma tête, je me disais, ah Seigneur, est-ce que ce problème-là, vraiment, ça finira un jour? Est-ce que vraiment ce que je traverse, vraiment ce problème-là, est-ce que ça va finir? Je sais, Seigneur, que tu feras quelque chose pour moi. Et tout d'un coup, je me suis endormie. J'étais dans mon lit, je me suis endormie. Je me suis retrouvée dans le train. Je me suis retrouvée dans le train avec l'amie même que j'étais avec elle dans la journée et avec mon troisième fils, David. J'étais dans le train, on discutait, on parlait de tout et de rien. On était en haut. Et du coup, il y a 3 hommes qui sont rentrés, des hommes très costauds. Hein. Vraiment, je ne pourrais pas vous définir la grandeur de ces hommes-là. Ils étaient grands, ils étaient costauds, ils étaient vraiment... C'est des genres de personnes que dès que vous les voyez, tout de suite vous devez être en panique, quoi. Vous dites, mais c'est des personnes qui sont très, vous les voyez, vraiment, vous êtes dans la peur. Et je vois ces personnes-là qui me disent de descendre. Je suis descendue de l'où j'étais. Ces personnes-là m'ont pris, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un endroit qui faisait chaud. Comme je le disais il y a 3 semaines, cet endroit, je ne pourrais pas vous définir cet endroit parce qu'elle était immense. C'était un endroit qui était grand. On était dans une espèce de lac, piscine pour d'autres, de feu. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. La salle était remplie. Et moi j'étais là, je regardais, je me disais, je ne comprenais pas où est-ce que j'étais. Parce que je me disais, mais j'étais dans mon lit, comment ça se fait que je me retrouve dans un endroit qui fait tellement chaud? Il faisait tellement chaud, mais cet endroit, je ne sais pas comment est-ce que je peux le définir. Même l'été de 40 degrés ici sur Terre, même le sauna, même le hammam, même ça ne peut pas se comparer à cette chaleur qui était dans l'endroit où j'étais. Bien aimé, ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai vécues. C'est des choses réelles. Parce que vous savez, un songe, au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous oubliez, mais une vision, ça ne s'oublie pas. C'est gravé dans votre mémoire. Parce que ce que moi j'ai vu, ça date de l'année dernière, ça va bientôt faire 1 an, mais je raconte ça tous les jours. Et à chaque détail près de ce que je dis, c'est ce que je peux raconter même la semaine prochaine, même 2 ans, même après, ça sera toujours la même chose. Parce que c'est une vision, c'est une visitation que le Seigneur a permis moi que je puisse voir. Bien aimé, on commençait maintenant à me frapper. On me frappait, je pleurais, il n'y avait personne. Personne ne pouvait venir à mon secours. Je pleurais, je disais, mais Seigneur, où est-ce que je suis? Moi qui étais dans mon lit, je me retrouve dans un tel endroit où on me frappait. Mais des frappes, vraiment des vraies frappes. Des frappes qui font vraiment, même les coups, ils sont mobiles habitués, les coups, ils sont pas sur la tête. Des coups, vraiment des coups que je recevais, et tout d'un coup, on a commencé à me découper. On me découpait. Vous savez, quand vous êtes debout comme ça, c'est comme si vous avez une blessure, vous avez mal. S'il y a quelque chose qui vous coupe, admettons, vous vous coupez avec un couteau, vous avez mal. Mais maintenant, on commence à vous couper les membres. Donc, en commençant par les pieds, qui remontent jusqu'à la tête. On commençait à me couper. On me coupait et on me jetait dans le feu. Je pleurais, je disais, Seigneur, où est-ce que je suis? Je pleurais, je disais, Papa, où est-ce que je suis? Vous savez, dans cet endroit, tout le monde pleure. Il n'y a personne pour consoler l'autre. Il n'y a personne pour aider l'autre. Il n'y a personne pour venir au secours de l'autre. Chacun a son cas. Moi, mon cas à moi, c'était la découpe. On est en train de me découper en commençant par les membres du pied jusqu'à le membre d'en haut. On me découpait, on me plongeait dans la piscine. Lorsqu'on me mettait dans la piscine, je ressortais toute entière. Ensuite, on commençait à me frapper, on me coupait, on me jetait. Je pleurais. Même je pense que tellement que j'ai perdu ma mère, mais je n'ai jamais autant pleuré. Je pleurais, je disais, Seigneur, où est-ce que je suis? Bien aimé, j'ai entendu des gens qui m'ont dit que j'étais en enfer. Moi, maintenant, je dis, j'étais en enfer. Comment est-ce que je peux être en enfer? Parce que moi qui crains Dieu, moi qui aime Dieu, moi qui est marié avec un serviteur de Dieu, comment est-ce que cet endroit, je peux me retrouver dans cet endroit? Je pleurais, on me découpait, la douleur était tellement intense, la douleur était forte que je ne peux pas vous définir de ce que moi j'ai vécu. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois dans un tel endroit? Il n'y avait personne pour répondre.
à mes questions. Il n'y avait personne qui était là pour me répondre, ni pour me secourir, ni pour venir me dire mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait personne. Tout simplement pour dire que dans cet endroit, dans ce lieu de tourment, personne ne sera là pour vous aider. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la chance quand on est sur terre. Bien aimé, si nous ne sommes plus sur terre, c'est terminé. Les gens peuvent venir prier, les gens peuvent venir jeûner pour vous, mais votre cas c'est terminé parce que vous devez rendre des comptes après la mort. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. Si, cet endroit existe. Parce que moi, quand je regardais les témoignages, je voyais des gens qui disaient qu'ils ont vu l'enfer, le paradis. Je disais que ça existait, oui, mais j'avais quand même un doute. Mais depuis que je suis passée de l'autre côté, le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu ce qui se passe réellement dans cet endroit. Je n'aimerais pas y retourner. Bien aimé, vraiment que le Seigneur, demandez au Seigneur qui vous donne la crainte, qui marche avec vous, afin que vous ne puissiez pas rentrer dans cette grande porte. C'est une porte qui est remplie de souffrance, c'est une porte qui est remplie de douleur et de pleurs, et cet endroit c'est de éternité en éternité. Quand vous y allez là-bas, vous n'avez plus d'autre choix. Bien aimé, je suis restée toujours dans cet endroit. Je pleurais toujours, on me découpait, on me remettait dans le feu. Je ressortais, je pleurais, ma douleur était tellement intense, il n'y avait personne pour me secourir. Tout d'un coup, j'ai senti une main qui m'a pris. Vous savez, quand je raconte ce témoignage-là, ça me donne tellement d'émotions que je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres personnes que tu puisses me choisir moi pour venir témoigner devant ton peuple? Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai de plus, Seigneur? Je sens une main qui m'a pris. Cette main m'a pris. Tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un endroit qui faisait froid. Il faisait très froid dans cet endroit. Il y avait de la neige par terre. Nous sommes arrivés devant un grand grillage, très grand grillage, qui était tellement haut que je ne pouvais pas voir la longueur. Cet endroit brillait. Tout était en blanc. Cet endroit brillait, tout était en blanc. Je voyais des anges en haut. Je voyais des anges qui étaient en haut. Je voyais des gens qui étaient tout en blanc. Ensuite, lorsque nous sommes arrivés devant le grand grillage, la porte s'est ouverte. J'ai vu beaucoup de gens. Cet endroit, bien aimé, c'était un endroit, excusez-moi, c'était tellement chaleureux, un endroit calme, un endroit où tout le monde était dans la joie. Comparé à où est-ce que j'étais et où est-ce que le Seigneur m'a amené, ça n'avait rien à voir. La porte s'est ouverte. Mes habits, j'étais habillée, mes habits étaient calcinés parce que je venais dans l'endroit où on me brûlait. Ces habits se sont transformés, mais c'était tout en blanc. Je suis rentrée dans cette porte, la première porte s'est ouverte. Je voyais des anges en haut, je voyais tout le monde était en blanc. Tout le monde, c'était un endroit vraiment très merveilleux. Tout le monde était en blanc. Et moi, je suis rentrée. Ensuite, il y a une deuxième porte qui s'est ouverte pour moi. Je suis rentrée dans une espèce de salle. Il y avait des gens qui étaient assis par terre, d'autres discutaient. Lorsque je suis rentrée dans cette salle, je regardais, je ne savais pas où j'étais. Je disais, mais attends, où est-ce que je suis encore? Je regardais mes habits ceux qui étaient calcinés, tout d'un coup ils se sont transformés, c'était tout en blanc. Et je me regardais, je me disais, mais ça va bien. Ensuite, j'ai vu que tout le monde était assis. Moi, il y a moi seule qui était debout dans cet endroit. Je suis partie, je me suis assise. Bien aimé, je regardais les gens, je ne voyais pas les têtes des gens que je connaissais.
Simplement, j'ai aperçu une personne. Ce que je vous dis, mes bien-aimés, c'est une chose qui est vraie, qui est réelle. C'est pas un rêve, c'est pas une imagination, c'est une chose qui est vraie. Je regardais les têtes des gens, j'ai vu le frère Alain Moloto. Ah, quand je l'ai vu, je l'ai regardé, donc je savais pas quoi dire, j'étais tellement stupéfaite de voir cet homme, ce grand serviteur était là, et c'est là que j'ai réalisé que j'étais au paradis. Amen. Amen. Lorsque nous sommes assis, il y avait une voix qui venait de haut. La voix était puissante. La voix qui parlait, qui nous racontait des choses. Je ne sais plus exactement les choses que cette voix nous parlait, mais je savais que cette voix, c'était une voix qui était puissante. Ah, Jésus est bon, bien-aimé. Vous savez, pour voir une chose pareille, il faut vraiment que le Seigneur vous fasse grâce. Parce que la plupart des gens qui vont dans cet endroit, ils ne reviennent plus. Parce que pour voir cet endroit, il faut être mort. Parce qu'en étant vivant comme ça, nous ne pouvons pas voir cet endroit. Nous ne pouvons pas comprendre. Pour aller là-bas, il faut être mort. Donc pour moi, je dis peut-être que le Seigneur m'a enlevé le souffle de vie, a permis que je puisse aller là-bas pour voir ce qui se passait et pour venir raconter au peuple de Dieu ce qui nous attend après notre mort. Bien aimés, nous étions assis dans la salle. Je regardais maintenant les gens, j'étais tellement stupéfaite de voir autant de personnes en blanc. C'était un endroit chaleureux. Et maintenant, je regardais le prophète Alain Moloto, je le regardais, je dis, prophète, qu'est-ce que vous faites là? Il me regarde, il me répond, il me dit, vous savez, quand j'étais sur terre, cette phrase, je ne peux jamais l'oublier. C'est quelque chose qui est... C'est comme le jour des naissances de mes enfants. C'est quelque chose qui est gravé dans ma tête, que je ne peux pas oublier cette phrase. Il m'a répondu, il m'a dit, ma soeur, vous avez vu le travail que j'ai fait sur cette terre, quand j'étais sur terre. Mais c'est ici mon endroit. J'ai dit, ah bon? C'est ici votre endroit? Il dit, oui, c'est ici mon endroit. Tout d'un coup, je me suis retrouvée dehors dans une espèce de jardin, je dirais un très grand jardin. Il y avait deux femmes qui étaient en dessous d'un arbre. Je suis venue à côté d'eux, je leur ai dit, cet endroit c'est bien, moi j'ai plus envie de retourner là-bas parce que où on est là-bas, c'est trop des problèmes, on a trop des soucis et tout ça. Ces femmes-là m'ont répondu, m'ont dit, retournez, allez raconter ce que vous avez vu ici. Racontez, parce que vous savez, vous avez eu grâce de venir voir ici, parce que les gens qui viennent ici, c'est plus les gens qui reviennent sur terre. Mais vous, allez-y. Moi, j'ai dit, non, moi, je vais rester ici parce que sur terre, là-bas, il y a trop de problèmes, j'ai trop ceci. Ils me disent, votre enfant, vos enfants, votre mari a besoin de vous. Vous savez, quand j'entendais cette parole-là, ça m'a fortifié. Ils m'ont dit, allez raconter ce que le Seigneur nous a permis que vous voyez. Ensuite, j'ai entendu la grande voix qui venait d'en haut. On m'a dit, parce que je pleurais, je disais, mais pourquoi mon problème à moi de suicide, d'avoir peur du couteau, d'avoir peur des roues, d'avoir peur de tant de choses, pourquoi ce problème ne se termine pas? Et la voix qui venait du ciel, une voix puissante, bien-aimée, qui m'a répondu que je devais jeûner pendant 30 jours. Que je devais jeûner pendant 30 jours, et ensuite mon problème partira. Tout d'un coup, je me suis réveillée. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Pasteur Jimmy, il était en train de dormir. J'ai dit, réveille-toi. Regarde ce que le Seigneur m'a montré. J'ai commencé à me filmer. Je pleurais. J'étais tellement... je ne sais pas comment je peux le définir. C'était tellement... J'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Parce que cet endroit, j'aurais pu partir et ne plus revenir. Mais moi, pourquoi je suis revenue? Je pleurais, j'ai remercié le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu es amour. Merci pour ce que tu m'as montré. Comme ça, j'irai témoigner partout dans le peuple, dans le monde, que les gens puissent comprendre réellement que tu es vivant. Que les gens qui ont des doutes, bien aimés de cet endroit, croient encore que cet endroit existe réellement. Mon mari m'a filmé. C'était au mois d'août, pasteur.
août 2014, il m'a filmé. Après quelques semaines, j'avais plus envie de témoigner. Je disais, mais non, témoigner dans ma tête. Mon mari me dit, mais toi, c'est le Seigneur ce qui t'a montré. Vraiment, tu ne veux pas témoigner. Je dis, non, on dirait que c'est pas bon. On dit, Marie, est-ce que les gens vraiment vont me croire? J'avais peur de passer, d'être ridicule. J'avais peur que les gens ne me croient pas. J'avais peur que les gens disent que je n'ai pas dit les beaux mains. J'avais peur que les gens, vous savez, quand vous avez une telle révélation, chacun pense ce qu'il veut, à l'instant même. Et d'autres vont dire, mon beau n'est pas dit. D'autres diront, oui, le Seigneur l'a vérité. D'autres croiront, d'autres ne croiront pas. Mais l'essentiel, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et de ne pas écouter ce que les gens de ce monde vous critiqueront, les gens vont vous critiquer, les gens vont dire de telles choses. Nous, seulement notre devoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est de fermer nos oreilles et de fixer nos regards vers le Rédempteur. Nous devons fixer notre regard vers lui parce que vous avez une telle vision, s'il vous donne, c'est qu'il a un projet pour vous. C'est qu'il a quelque chose de prévu pour vous. Et peut-être parce qu'il voit que le ministère ou le devoir qu'il vous donne, vous négligez ça. Il vous emmène dans un endroit pour que vous voyez ce qui se passe. Et pour que quand vous revenez, vous puissiez vous fortifier et continuer à le servir. Amen. Amen. Malgré cette vision-là, j'étais quand même un peu réticent. Je me disais, bon, non, témoigner dans ma cata. Non, témoigner dans ma cata. Et la deuxième fois, j'étais allongée dans mon canapé. Je ne dormais même pas, je regardais la télé. Tout d'un coup, le sommeil m'a pris. Je me suis retrouvée dans le tribunal. J'arrive comme ça, j'étais avec un avocat juste à côté de moi. Le tribunal, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, j'étais dans mon salon, je suis dans ma tribunal. Je vois le tribunal. Maintenant, je vois des magistrats, des juges qui rentrent. Il y a plein de juges qui étaient devant. Moi, maintenant, j'étais avec mon avocat. Et je vois maintenant mon dossier qui arrive, qui a un tampon dessus, qui est marqué paradis. Moi, maintenant, je regarde le dossier, je dis, mais paradis? Mais pour aller dans cet endroit, ça veut dire que je suis morte. Parce qu'à l'instant même, moi, je ne réalisais pas que j'étais morte. Parce que je voyais que j'étais dans le tribunal. Mais je vois dans mon dossier, c'est marqué paradis. Il y a un cachet que le juge a mis paradis. Quand j'ai pris ce dossier-là, j'étais avec mon avocat. Maintenant, je posais des questions à mon avocat. Mais mon avocat ne répondait pas. Il avait pris seulement mon dossier, nous sommes sortis. Et je vois les mêmes hommes qui étaient venus, qui étaient rentrés dans le train. Quand j'étais avec une amie, dans la première partie, quand je vous ai dit, je vois ces hommes-là encore qui viennent en courant. Ils couraient maintenant vers moi. Moi, je regardais maintenant l'avocat qui était à côté de moi. Il courait, il venait vers moi ensuite. Après, l'avocat leur dit, mais non, celle-là, c'est pas la vôtre. Après, eux, ils leur disent, c'est pas la nôtre. Il dit, non, celle-là, c'est pas la vôtre. Après, maintenant, moi, je regarde l'avocat, je dis, mais c'est quoi ces hommes-là qui viennent me chercher comme ça? Et l'avocat me répond, il dit, vous savez, quand vous étiez sur terre, les esprits là qui vous tourmentaient, les envies de suicide, ben, c'est ces gens-là. Donc ce sont des démons, c'est ces gens-là qui venaient vous tourmenter, qui vous donnaient des telles pensées négatives, ces gens-là. Quand j'ai vu ça, j'avais peur, j'ai pris mon dossier avec moi, je commençais à avancer, boum, je me suis réveillée. Je suis remarquée, je dis, on va quand même m'exoler là-bas toujours. Deuxième fois, je vois encore que j'étais dans un tribunal, j'ai pris mon dossier était marqué paradis. Mais pour pouvoir aller dans le paradis, ça veut dire que j'étais morte. Parce qu'en étant vivant, je ne peux pas aller au paradis. Mon mari me dit, mais tu ne vois pas que le Seigneur t'interpelle, Cynthia? Tu ne vois pas que le Seigneur est en train de t'appeler? Toi, tu ne comprends toujours pas. Tu es toujours négligent. Moi, je te dis que le Seigneur a besoin de toi. Tu sais la vision que tu as eue. Je connais un ami au Congo qui avait la même vision. Quand il a eu cette vision, quelques temps après, il est décédé. Moi, je disais, ça me l'a mais pourquoi ma vision au réseau est là-bas? Je t'ai dit, j'allais
témoigner, mais j'attends le temps de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous dit quelque chose, vous devez le faire. Hier, quand je lisais la Bible dans le livre de Luc, nous allons prendre notre Bible, s'il vous plaît, dans le Luc 1. Nous allons prendre le livre de Luc 1, 11, s'il vous plaît. Pasteur Julie va lire la parole du Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme a pensé à l'ange. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait aussi longtemps dans les temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ce jour de service fut écoulé, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Amen. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Amen. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que tu pouvais signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle a aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. On va vous découvrir un peu plus de la parole que nous venons de lire. Donc, dans ce message-là, le Seigneur a visité Zacharie. Vous savez, Zacharie, le Seigneur lui a dit, l'ange, quand il a paru, lui a annoncé que sa femme sera enceinte. Mais il a douté de cela. C'est pour ça que le Seigneur l'a rendu muet. Vous savez, quand le Seigneur apparaît, vient vers vous, vous montre quelque chose, vous devez faire ce que Jésus vous demande de faire. Parce que Zacharie n'a pas cru, il était devenu muet. Mais moi, Cynthia, le Seigneur m'a donné la mission d'aller témoigner, d'aller dire aux gens ce que j'ai vu. Si je ne l'aurais pas fait, eh bien, la 3e fois, le Seigneur est venu encore. J'étais encore dans mon canapé. Allongé, je regardais la télé.
mes enfants étaient dans la chambre, mon mari aussi, je pense qu'il était dans la chambre. Pouf, tout d'un coup, je me retrouve en dessous de l'eau. En dessous, hein, la carte est vraiment en maille. Je vois une main qui me tient, qui m'emmène en dessous de l'eau. Cette voix me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis de faire? Moi, je réponds, mais moi j'ai peur d'aller témoigner. Vous savez, il faut féliciter nos hommes de Dieu, hein, ceux qui viennent tous les dimanches devant ici, devant la chaire, pour prêcher. C'est pas facile, hein, de venir devant autant de personnes parler, prier. Il faut qu'on prie beaucoup pour ces hommes de Dieu, parce qu'ils font un très bon travail et que le Seigneur les bénira. Il les bénira parce que le travail qu'ils font, c'est une chose que moi j'avais peur de faire, de venir devant les gens témoigner. Cette voix me dit, mais je t'ai dit de faire, de témoigner, pourquoi tu ne témoignes pas? Moi je réponds encore, je dis, mais moi j'ai peur et tout, est-ce que vraiment les gens vont me croire? Il dit, mais tu ne veux pas témoigner? J'ai dit, si je veux témoigner, mais je parlais, j'étais en train d'hésiter. Tout d'un coup, il y a un écran qui s'était mis devant nous. Malgré que nous étions en dessous de l'eau, hein, pour vous dire que le Seigneur, il est partout. Na sa maille, na sa mabele, na mokili o na basika le sozali, nzambe azali. Il y a un morceau de Moni Jonas, nzambe azali qui n'a été là pour moi poisson. Azali na sa maille, poisson, il n'était pas sur terre, il était na sa maille. Pour nous dire que Jésus est partout. Amen. Il est partout, tu peux être dans la mer noyée. Les gens croient que tu vas mourir, mais Jésus est avec toi. Et il te sortira de cet endroit. J'espère que je ne suis pas trop lente. Hein. Si je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, pour vous dire que le Seigneur est partout. Tout d'un coup, je vois devant moi un écran. Et je me vois dans le cercueil. J'étais habillée, Madame Sina et là-bas, bébé. Il y avait des gens qui pleuraient. De dire, c'était un bouffé, mon oyo, cette fille vraiment elle est morte comme ça. Les gens pleuraient. Maintenant, moi j'étais assis, j'ai dit, il y avait une espèce de. J'ai commencé à avoir peur moi-même, je disais, mais. Je voyais des gens qui pleuraient. Et mon deuil était à Kinshasa. Je voyais ma grand-mère, je voyais mes oncles, je voyais mon mari, je voyais mes enfants qui étaient en train de pleurer. Moi j'étais dans le cercueil, j'étais morte. Et mon mari, tout le monde essayait de me retenir. Dieu, mais tika collé là. Il pleurait. Mes enfants, ils pleuraient. J'ai vu mon premier fils Bradley qui s'est mis devant le cercueil. Il pleurait, maman, pourquoi tu nous as fait ça? Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Il pleurait, me disait, maman, pourquoi tu es parti, maman? Pourquoi tu nous as laissés? Mes enfants pleuraient. Mais où est-ce que j'étais? J'avais mal au cœur. Et c'est pourquoi là, le Seigneur m'a demandé, Cynthia, est-ce que tu veux que cette chose arrive? Moi j'ai dit non Seigneur, je ne veux pas que cette chose m'arrive. Je continuais à regarder la télé, l'écran qui était en face de nous. Je voyais comment les gens pleuraient. Je voyais mon deuil, hein. Je me voyais vraiment dans le cercueil. Parce que vous savez, je vais vous raconter une chose. Ma mère est morte ici en 99. Lorsque nous sommes partis voir le corps de ma mère à Montreuil, nous avons ouvert le cercueil. J'ai vu ma mère pleurer. Ma mère, elle était morte, mais elle pleurait. Les larmes coulaient. Pourquoi? Parce qu'elle avait laissé un bébé de 4 jours, ma petite sœur Brigitte. Un bébé de 4 jours. Et moi et mes frères, on était là. On pleurait, on disait, maman, pourquoi tu as fait ça? Maman, pourquoi tu es partie? Tout d'un coup, ma mère, étant décédée, elle pleurait. Les gens de prison commençaient à sortir. Maman, et bébé, comme collé là. Ma mère, elle pleurait. C'est là que j'ai réalisé que quand on est mort, on voit ce qui se passe. Amen. On voit ce qui se passe. Quand les gens viennent, ils sont en train de pleurer votre tombe. Ils sont en train de... Tout ce qui se passe, vous voyez. Mais eux, ils ne voyaient pas. Parce que moi, je voyais ma mort. Je voyais comment j'étais à Kinshasa. Le corps était là. J'étais allongée. J'étais habillée tout en blanc avec un truc sur la tête. Je voyais mon mari, je voyais les enfants. Mais eux, ils ne me voyaient pas. Et je pleurais. Je pleurais où est-ce que j'étais. J'ai dit, non, quelque chose ne peut pas m'arriver. Le Seigneur m'a demandé, m'a dit, est-ce que là où tu es, est-ce que tu respires? J'ai dit, mais non, je ne peux pas respirer parce que je suis en dessous de l'eau. Il me dit, mais c'est pour te montrer que ton souffle de vie, tu l'as plus.
c'est moi qui ai ton souffle de vie. Il dit, je te laisse une dernière chance. Bien aimé, ce que le Seigneur m'a dit, il me laissait une dernière chance d'aller raconter que même si les gens ne croient pas, que même si les gens me critiquent, que même si les gens disent ce qu'ils veulent dire, mais moi l'essentiel, j'ai accompli ma mission. J'ai fait ce que le Seigneur... J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Voilà, ça c'est mon témoignage. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez pris le temps de m'écouter. Qu'il bénisse toutes les personnes qui verront cette vidéo à travers le monde. Vraiment que mon Dieu continue à me fortifier. Que mon Dieu continue à vous fortifier. Parce que nous sommes dans un chemin qui n'est pas facile. Un chemin difficile, rempli d'obstacles. Mais nous savons parfois que le Seigneur Jésus sera toujours avec nous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier, on se met debout. Vous savez, c'est un témoignage vivant. Amen. Que les choses Dieu nous montre, il faut que nous puissions aussi témoigner. Amen. Vous savez, le témoignage pousse les gens vers le Seigneur. Parce que la parole, nous prêchons la parole telle qu'elle est. Nous prêchons, mais le témoignage, c'est ce que tu as vécu. Amen. Nous n'avons pas vécu la parole de Dieu, mais nous prêchons la parole de Dieu selon la révélation du Saint-Esprit. Mais le témoignage, c'est quelque chose que tu as vécu. Amen. C'est facile de témoigner, mais c'est dur de vivre les témoignages. Amen. Les gens qui ont vécu comme Maman Sissa, elle a vécu tout cela. Elle est rentrée dans la vision de Dieu. Nous croyons à cela par rapport à la révélation que le Saint-Esprit nous a donnée. Mais elle a vécu ça. Amen. C'est pour cela, sur le témoignage, vous avez un témoignage fait pousser à la Amen. C'est pour cela que nous allons prier pendant 5 minutes. Le pasteur Jimmy va nous conduire à la prière. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Elle est bon Jésus. Elle est bon Jésus. Elle est bon Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Exaltons Jésus. Exaltons Jésus. Exaltons Jésus. Alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci, le prophète Élie avait prié, avait fait une prière intense. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Amen. Nous allons aussi des capacités. Tout ce que nous venons d'attendre, tout ce que nous venons d'écouter, nous allons prier afin que cela soit ancré dans nos cœurs, pour que nous puissions aussi aller prêcher la bonne nouvelle, pour que nous puissions aussi attirer des gens qui sont dans nos familles, que ce soit dans nos quartiers, qui puissent venir aussi à Jésus-Christ. Nous allons leur dire que le retour de Christ est imminent. Amen. Écoutez ce que moi j'ai entendu. Écoutez, il y a une servante qui a témoigné des choses formidables. Mais bien aimés, ne restons pas stupéfaits, ne restons pas derrière les choses de ce monde. C'est le temps de Jésus-Christ, c'est le temps d'aller prêcher la bonne nouvelle. Nous allons prier afin que cela soit ancré dans nos cœurs. Ce témoignage soit vraiment marqué dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, merci pour le témoignage que nous voulons écouter, Seigneur.
qu'elle puisse l'exploiter, qu'elle soit vraiment une servante puissante. Prions pour elle, pour que l'ennemi cherche à faire, que cela soit mis sans effet. Au nom de Jésus, la servante entre les sentinelles, soit de quel Seigneur, qu'elle porte la ligne de Dieu, la sagesse, la grâce. Qu'elle puisse prospérer, elle va témoigner partout dans le monde, Yahweh. Donne la sagesse, papa. Donne l'amour de Dieu. Qu'elle puisse, papa, les écailles, la pêche-toi, la biche, Yahweh, dans sa vie, qu'elle soit sans effet, sans déchet, fortifie-la, Seigneur, fortifie la servante, Yahweh, donne la vie, Yahweh, éloigne, papa, de mauvaises compagnies, dans sa vie, au Père Céleste, on l'a versé, que toute la ta parole, papa, que ta parole, papa, règne dans sa vie, que ta parole règne dans sa vie, qu'elle puisse te témoigner, qu'elle puisse te servir partout, qu'elle soit l'image dans sa famille, qu'elle soit l'image partout, qu'elle soit l'image dans ce monde, dans le nom de Jésus, elle laisse des sorts de la vie, il est comme ça au Dieu, et que ta même puissance, nous avec soi les forteresses, tout ce que l'ennemi cherche à faire, dans sa vie, nous les cherchons, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle. Merci pour ton amour et ta fidélité dans notre vie. Gloire et louange à toi, l'Éternel. Amen. Nous bénissons encore le prophète Ézéchias. Nous bénissons tous les bien-aimés de cette église pour les jours que vous nous avez confiés pour que ce témoignage puisse se passer à bonté. Que Dieu soit béni, que Dieu le prophète Ézéchias, qu'il soit loué, qu'il soit exaucé. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Alléluia, pour les conseils du maman, si soyez bénis. Et vous serez toujours les bienvenus parmi nous. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes presque à la fin. Nous allons maintenant donner à Dieu. Nous allons maintenant donner à Dieu. Alléluia. Nous allons donner à Dieu. On se met debout là où on est. Sœur Gillian, même si on a même malgré nous allons donner à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on devait payer la salle. Jusqu'à présent, il y a plus dans la caisse. On a des 200 euros. Il nous reste 350 euros.